Épisode 1, Auré-Claire. La route descendait depuis les collines du Nord comme une longue phrase apprise par cœur. Léonora Caraès suivait le pas de son père sans courir, sans traîner, à la distance exacte qu'on attendait d'elle. Elle avait 10 ans. On lui avait répété qu'à 10 ans, on ne marche plus comme une enfant. On marche comme un serment. Le soleil était bas, et pourtant, l'horizon brillait déjà. Au loin, Auré-Claire se levait de la mer, blanche, découpée, hérissée de tours et de flèches, comme si la ville avait été bâtie pour piquer le ciel et y accrocher quelque chose. Les façades prenaient la lumière et la rendaient plus dure. La pierre scintillait. Même l'air semblait lavé. Son père, maître paladin Caraès, portait la cape claire et l'épée dont la garde luisait sans ostentation. Rien n'était décoratif chez lui. Chaque pièce avait une fonction. Chaque geste, un sens. Quand il parlait, c'était comme s'il posait une main sur la nuque du monde pour l'obliger à se tenir droit. Ils passèrent le dernier tournant et la ville apparut dans son entier. Auré-Claire n'avait pas l'allure d'une capitale ouverte. Elle avait l'allure d'une vérité. Une muraille blanche, des terrasses taillées dans la falaise, des dômes et des clochers, et partout des surfaces polies, des vitraux, des miroirs fixés en hauteur qui renvoyaient le soleil de pointe en pointe. Léonora comprit pourquoi on l'appelait la ville de la lumière. Ici, la clarté n'éclairait pas seulement, elle regardait. À la porte nord, des paladins en armure claire gardaient l'entrée. Leur présence ne semblait pas protéger la ville, elle la confirmait. Derrière eux, une rangée de prêtres et d'acolytes tenait des encensoirs. Une brume fine montait, parfumée, et le parfum avait quelque chose d'administratif, comme une obligation déguisée en douceur. Non, fief, motif, dit un paladin sans lever la voix. Le père répondit simplement. Caraès, conseil, académie. Le mot « académie » eut l'effet d'un sceau. On inclina la tête, on ouvrit. On ne souhaita pas la bienvenue. On les laissa entrer comme on laisse entrer une offrande. À l'intérieur, les rues principales étaient larges et droites. Les pierres au sol étaient claires, jointées avec soin, et Léonora eut l'impression qu'on pouvait entendre la moindre faute résonner. Les passants ne se bousculaient pas, les regards glissaient sans s'attarder. Ici, on ne fixe pas une enfant qui arrive pour être donnée, on respecte la forme. On respecte ce que cela exige de ne pas montrer. Dans une ruelle plus basse, la ville révélait son autre visage. Des charrettes, des tonneaux, l'odeur du sel et du goudron, des ouvriers aux mains noires. Puis la rue remontait et la blancheur revenait, comme si Auré-Claire effaçait aussitôt ses propres nécessités. Léonora aperçut, plus loin, le port. Forêt de mâts, entrepôts imposants, bannières au symbole du culte de la lumière. La richesse était là, évidemment, mais elle était tenue en laisse. « Regarde bien, » dit son père sans la regarder. « Tu devras savoir où tu mets les pieds. » Elle hocha la tête. On lui avait appris à hocher la tête au bon moment. Ils passèrent devant une place où une fontaine projetait de l'eau si claire qu'elle semblait inutile. Au-dessus, une statue d'un saint paladin tenait une lame levée vers le soleil, comme pour le découper. Sur les marches, 2 jeunes prêtres, pauvres, trop jeunes, attendaient avec des sacs de voyage. Ils avaient l'air d'être déjà loin. Léonora pensa, sans le formuler, « Ceux-là partent, moi je reste. Eux sont envoyés, moi je suis donné. » Elle sentit le poids de cette phrase au creux de la poitrine, comme un petit caillou qu'on aurait glissé là à sa naissance. Ils arrivèrent enfin à l'axe central, là où les toules étaient si nombreuses qu'elles faisaient de l'ombre malgré la lumière. Très haut, les vitraux projetaient des couleurs pâles sur les pierres. Et au bout, dominant tout, un ensemble de bâtiments blancs, cloîtrés, géométriques, trop parfaits. L'académie. Devant l'entrée, des enfants attendaient, certains en habits nobles, d'autres en tenue plus simple. Des parents se tenaient à côté d'eux, droits, figés, comme si le mouvement était interdit à cet endroit précis. Une cloche sonna. Pas une cloche d'église, une cloche de règlement. Le père de Léonora s'arrêta. Elle s'arrêta aussi, au millimètre près. Son éducation parlait à sa place. Elle leva les yeux vers les portes de l'académie, 2 battants massifs, une gravure solaire au centre et une inscription qu'elle savait déjà lire, parce qu'on la lui avait fait recopier jusqu'à ce que ses doigts tremblent.
La lumière ne prend pas, elle élève. Léonora pensa, elle élève comme on soulève une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Son père s'accroupit à peine. Il ne s'abaissa pas vraiment, il rapprocha simplement son regard du sien. « Tu sais pourquoi tu es ici. Oui, Dit Léonora. Tu sais ce qu'on attend de toi. oui. Il ne lui demanda pas si elle avait peur. À Auré-Claire, ce genre de question était presque une impolitesse. La peur, on l'apprend à la tenir comme on tient une lame, fermement, sans se couper. Il posa 2 doigts sur son front, un geste bref, précis, une bénédiction paladine, pas une caresse. Tu portes notre nom. Tu n'as pas à le mériter. Tu as à l'honorer. Léonora sentit une pointe derrière les yeux. Elle ne pleura pas. Elle avait appris où ranger l'eau inutile. Un prêtre s'approcha, vêtu de blanc, sans âge. Léonora Caraès? Présente. Dit-elle, parce qu'à l'académie on ne dit pas « oui ». Le prêtre inclina la tête vers le père. Maître Paladin. Le père répondit d'un signe. Il n'y avait rien d'émouvant dans cette scène, et c'était cela qui la rendait terrible. La séparation avait l'air d'une formalité. Léonora fit un pas vers les portes. Derrière elle, son père ne l'appela pas. Il ne pouvait pas. Le conseil des paladins prenait des décisions pour les autres. Ici, il obéissait à la règle qu'il avait lui-même défendue. Juste avant de franchir le seuil, elle se retourna. Elle vit son père immobile, droit, déjà presque éloigné. Dans la lumière, son visage était net, sans ombre. Il la regardait comme on regarde une ville qu'on doit tenir, avec vigilance, pas avec douceur. Léonora comprit alors la vérité cachée dans la blancheur d'Auré-Claire. On n'y efface pas les émotions, on les confisque. Elle se retourna une seconde fois vers l'académie. Les portes l'avalèrent sans bruit. Et la ville de la lumière continua de briller, impeccable, comme si rien n'avait été arraché.